En direct de Jérusalem, vous êtes le porte-parole de l'UNRWA. Avant de parler de cette décision des autorités israéliennes, commençons par la situation proprement dite à Gaza. On vient de voir ces images de cette longue marche du retour pour de nombreux réfugiés palestiniens. Comment jugez-vous la situation dans l'enclave ? La situation humanitaire dans la bande de Gaza reste extrêmement difficile, mais le cessez-le-feu a ouvert les possibilités à une augmentation massive de l'aide humanitaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire pendant les 15 derniers mois. Donc là, maintenant, nous sommes en train de, par exemple, sur les 3 premiers jours du cessez-le-feu seulement, on a réussi à acheminer assez de nourriture pour 1 million de personnes. Les matelas, les bâches plastiques, les tentes, les premières nécessités pour vivre. On veut essayer d'aider les gens à reconstruire la vie, même si le chemin va être extrêmement difficile. Voilà donc pour la question humanitaire. Peut-être le nombre de camions, on évoque 600 camions par jour. Est-ce que c'est le cas ? C'est le chiffre ciblé parce qu'on a parlé depuis le début de la guerre d'un minimum de 500 pour garder la population en vie. On n'a jamais réussi à arriver à ce niveau parce que nos opérations étaient entravées à répétition. Mais on essaie toujours d'arriver à ce chiffre, mais ça marche correctement pour l'instant. C'est justement pour ça qu'on doit pouvoir continuer notre travail. Alors justement, on y vient. On va voir si vous allez pouvoir continuer puisqu'il y a ce décret israélien qui dit quoi ? Qui dit que l'UNRWA doit cesser ses opérations à Jérusalem-Est et quitter tous ses bâtiments. Quelle est votre réaction et qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous allez rester ou partir ? Légalement, c'est inadmissible qu'un État membre des Nations Unies ordonne à une agence mandatée par l'Assemblée générale des Nations Unies de partir. C'est inacceptable. Malheureusement, nous sommes dans une situation où l'inacceptabilité risque de se réaliser d'ici 2 jours. Nous sommes moi-même, par exemple, obligés de partir déjà demain parce que nos visas ont été raccourcis. On ne sait pas comment nos collègues locaux vont pouvoir continuer leur travail. Ça va être extrêmement difficile. Et seulement à Jérusalem-Est, nous avons 70 000 personnes qui comptent sur nous pour leurs soins médicaux. Et on a plus de 1000 élèves dans nos cours. Alors, si tout ça cesse, c'est très grave. Et également, les opérations dans la bande de Gaza sont très menacées parce que si nous sommes interdits d'opérer sur le terrain, nous avons le plus grand nombre d'humanitaires de tout le système des Nations Unies dans la bande de Gaza. Nous avons à peu près 5000 personnes qui opèrent jour et nuit pour essayer de faire leur travail. Le reste de l'ONU ensemble, c'est à peu près 200. Alors vous dites, Jonathan Fowler, qu'en vertu du droit humanitaire international, il incombe, dites-vous, à une puissance occupante de veiller au bien-être d'une population occupée. Ça, c'est votre rappel. Et il y a une autre déclaration, c'est celle de Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, qui dit que l'aide va continuer à Gaza, notamment l'aide alimentaire. Vous allez pouvoir continuer à travailler dans l'enclave ? Nous allons continuer à travailler jusqu'au jour qu'on ne peut plus continuer à travailler. Il faut savoir la différence dans les 2 lois israéliennes. C'est une loi qui interdit nos opérations sur ce qu'Israël estime être son territoire national. À l'occurrence, c'est Jérusalem-Est, qui est au lieu du droit international. Et quand même. Jonathan Fowler. Ensuite, la loi israélienne interdit tout contact entre une loi. Oui, la loi israélienne, allez-y, interdit tout contact. Allez-y, poursuivez. Oui, la loi israélienne interdit la loi israélienne interdit tout contact entre l'UNRWA et les autorités israéliennes. Et c'est là où ça peut poser d'énormes problèmes dans la bande de Gaza. Nous sommes obligés d'être en contact régulier afin de faire notre travail. Si on ne peut pas, on ne peut pas travailler. Alors juste, répondez-moi par oui ou par non, si vous voulez bien. On a très peu de temps. Il y a la presse israélienne et notamment Haaretz qui annonce que l'UNRWA va pouvoir continuer peut-être, mais en changeant de nom, en tout cas en poursuivant ses activités sous une autre égide que celle donc de cette organisation que vous êtes contestée. Est-ce que vous confirmez ou pas ? On a zéro clarté là-dessus. Malheureusement, il y a beaucoup de rumeurs, mais zéro clarté. Vous n'en savez pas plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jonathan Fowler, porte-parole de l'UNRWA, donc en direct de Jérusalem.